Je vais continuer en même temps les poèmes du. Heihei Koroku. Ce sont une série de poèmes de Maître Dogen qui sont très profonds. Alors justement, avant-hier, je parlais de secret, de la respiration secrète. Donc Maître Deshimaru dit que, en fait, Maître Dogen a écrit deux séries de poèmes qui sont très célèbres.
le Sanchodoe et le Heihei Koroku. Le Sanchodoe était destiné à une très large diffusion. En revanche, à l'époque, les poèmes du Heihei Koroku étaient des poèmes secrets, réservés aux disciples expérimentés. Donc je vous lis le 7e poème du Heihei Koroku. Mes chers disciples, cessez de vagabonder dans les 6 chemins de la transmigration est très difficile. En fait, c'est cela que signifie comprendre la vérité ultime le véritable sens du Dharma. Aussi cessez de somnoler, je vous en prie, car 100 années passent aussi vite qu'une boule qui roule. Transmigration, en fait, la transmigration, c'est être victime du karma, c'est-à-dire ne pas contrôler ni sa vie, ni sa mort, ni sa naissance. La transmigration, c'est comme un... En fait, dans transmigration, il y a le mot trans, c'est-à-dire traverser. Il y a le mot migration, donc c'est une migration qui se passe dans le royaume de la vie, dans notre existence. On voyage de la naissance jusqu'à la mort. On traverse notre vie de la naissance à la mort, et également de la mort à la naissance. Donc la transmigration, c'est le voyage qui se passe dans la vie et dans la mort.
Donc, en général, on est entraîné par une sorte de courant, le courant de nos émotions, de notre karma, nos attachements. Et donc, là, Dogen dit, le dharma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, c'est fait pour sortir de ça, pour, pour maîtriser cette chose, pour... le dharma brise la transmigration. Alors donc pour celui qui se laisse entraîner par la transmigration, il est difficile de comprendre la vérité de ce qu'est le dharma. Le dharma, c'est pas la même dimension que la transmigration. Donc c'est une vérité ultime. En fait, là, c'est écrit, il est difficile de comprendre la vérité ultime du dharma, mais je pense que toutes les vérités du dharma sont ultimes. Et donc, le dharma, c'est la vérité ultime. Et je pense que la vérité ultime des 6 chemins de la transmigration, c'est le dharma. Car 100 années passent aussi vite qu'une boule qui roule, et on se rend compte, c'est vrai que on aurait pu choisir une vie qui dure beaucoup plus longtemps. C'est ça le souci. La vie est tellement courte sur cette planète qu'on est obligé de faire tout à toute vitesse. Alors les gosses, à peine ils ont 3 ans et demi, ils sont déjà mis à l'école, ils sont déjà formatés et ils vont étudier, on va leur bourrer le crâne jusqu'à l'âge de 17, 18 ans. Et là, on va leur dire, faut que tu passes ton bac, faut que tu passes ton bac. Parce qu'après, si tu n'as pas ton bac, déjà avec le bac, il n'y a pas de boulot, alors si tu n'as pas ton bac, ça va être terrible. Le gars, il passe son bac, après, il faut qu'il étudie vite. Et, pour avoir un métier correct, alors il fait l'université, etc. Et en fait, à 25-30 ans, il se dit, mais merde, mais ma jeunesse, je ne l'ai pas vu passer. Maintenant, je suis obligé de travailler, j'ai un travail sérieux. Et donc, en fait, tout est stressant. On ne peut pas décider, à 60 ans, on ne peut pas décider de rentrer à l'université et de commencer à étudier quelque chose de nouveau. Ou à 80 ans, on est à la retraite, on est vieux, donc on ne sait plus quoi faire de nous, on est plus rentable. Donc on a choisi, dans notre cause de notre karma de transmigration, on a choisi un monde et une époque où on vit pas longtemps. Comme on n'arrive pas à contrôler ni notre vie, ni notre mort, ni la naissance, ni la mort, ben on vit pas longtemps. Et comme à chaque réincarnation, on ne se souvient plus de la vie précédente, on est obligé de tout réapprendre. Déjà, si on vivait 300 ans, on aurait
plus de temps tranquille. De choisir vraiment ce qu'on a envie de faire. On peut avoir envie de faire du théâtre à 20 ans, et puis d'étudier la chimie à 40 ans, par exemple. Alors Dogen, lui, il est pratique. Il dit avec le peu de temps que dure votre vie terrestre, moi je vous conseille un bon choix, c'est d'aller directement à la racine et d'étudier la vérité ultime, celle qui vous permettra justement de transcender la transmigration, d'en sortir. Donc dans le premier vers, il parle des 6 chemins. Donc ce sont les 6 chemins de la réincarnation, de la transmigration, qu'on appelle les 6 voies vulgaires. Et la réalité du monde humain est inscrite dans ces 6 voies vulgaires de la réincarnation, de la transmigration. Alors le premier de ces chemins, c'est l'état de Naraka, c'est-à-dire l'enfer. Les gens qui vivent un enfer et qui pensent que la vie, de toute façon, c'est infernal. Alors évidemment, il n'y a pas de fin à l'enfer. On peut toujours trouver des enfers encore pires. Il y en a certains pour qui l'enfer est quelqu'un qui se lève la nuit, il a mal dormi, il a fait des cauchemars, il dit ah, ma vie, ma nuit, c'était véritablement un enfer. Il y en a d'autres qui se sont fait torturer, empaler, jeter dans des camps de concentration, brûler vifs, qui ont eu toute leur famille décimée. C'est ce qu'on appelle l'enfer, le Naraka. Alors l'enfer, il existe dans la vie ou dans la mort. En fait, il existe dans le chemin de la réincarnation et de la transmigration. Alors l'enfer, il va avec il va très souvent avec le plus haut des chemins. J'essaie de retrouver. Voilà, le plus haut des chemins, le 6e chemin de la réincarnation, qui est l'état des êtres célestes, les hommes au-delà du commun. En général, l'enfer, c'est pas le point de départ. On ne part pas forcément de l'enfer, mais l'enfer, on y tombe. En général, quand on est monté très haut, au plus haut des 6 chemins de réincarnation, on tombe.
Donc c'est un état enfin un petit peu à part, puisqu'on parlait des six mondes vulgaires. Et l'enfer est même pas vulgaire, l'enfer c'est l'enfer. Ensuite, le deuxième chemin, c'est le gaki, l'état de désir. Toute la vie est motivée par les désirs. Motivée, mobilisée par les désirs. Gaki. Alors des désirs les plus vulgaires, aux désirs les plus intégrés socialement. En général, on désire ce que désirent les autres, donc c'est toujours une intégration à un groupe. On désire faire comme les autres personnes du groupe. Par exemple, si on est dans une tribu, ben on désire manger, avoir une plus grosse part de la nourriture. On désire le sexe, on désire avoir le pouvoir sur les femmes. Ensuite, on considère que le désir d'argent est plus civilisé. En plus, ensuite, on peut désirer les honneurs, désirer être célèbre. Donc dans le troisième chemin, qu'on appelle l'état d'animal, c'est un petit peu comme le gaki, ben avec moins de violence, parce que le gaki est très violent, il sort pas de cet état de désir, alors que le troisième état est un petit peu plus calme. Il pense à la reproduction de la race, il pense à sa famille et à son clan. Il commence à se structurer. Donc le quatrième état est plus intégré à une société qu'à une. Quatrième chemin, on est plus intégré à la société. Donc c'est l'état d'Asura. Asura, c'est compétition, guerrier. Alors ou bien on est nationaliste, on est dans l'armée, on combat pour son pays, on meurt même pour son pays. Ou bien c'est la compétition sociale. On veut devenir chef de son entreprise, monter en grade, être élu aux élections. Ou alors compétition aussi pour la beauté, pour la richesse. Et donc la vie entière est mobilisée par la compétition. On ne supporte pas d'être. On a toujours quelqu'un en mire avec qui il faut combattre pour être le plus fort. Donc là maintenant on développe la compétition dans notre monde au maximum.
Le cinquième chemin, c'est l'état d'homme ordinaire, en japonais bonbu. Donc c'est un peu la conscience de sa famille, le sens du devoir, protection de sa famille, morale. Il est bien intégré. Il est tout à fait à sa place dans cette société. Et donc le sixième état, le sixième chemin, c'est l'état des êtres célestes. Donc c'est des hommes qui sont non seulement bien intégrés à la société, mais qui en plus de ça sont brillants, sont plus intelligents. Et en général, ils sont considérés comme des dieux, ou bien alors des acteurs, des grands acteurs, ou des grands politiciens, président de la République, ils sont sur le devant de la scène. Donc ils n'ont pas de soucis d'argent, ils ne sont pas affamés. Ils sont moins aussi dans la compétition, étant donné que qu'ils sont dans les premiers. Alors. Ils ont tout. Des grandes maisons, des châteaux, la célébrité. Donc ils s'ennuient, ils voudraient plus, alors ils veulent avoir quelque chose en plus de spirituel. Ils aiment les chemins spirituels, mais les chemins spirituels agréables. Il n'y a pas trop d'efforts à faire. Des fois, ils essayent des drogues pour. C'est cela qu'on appelle les êtres célestes. Donc même ces êtres célestes sont inclus dans les 6 chemins de la transmigration. Ça n'est donc pas un état parfait. Parce que des cieux
on retombe, la plupart des gens retombent dans l'enfer. Ils recommencent. Ils tombent très bas, très bas, très bas, et puis ils recommencent à remonter par l'avidité, les désirs, etc. Donc la plupart des êtres humains continuent sans cesse à voyager dans ces six chemins sans pouvoir aller au-delà. Or, il faut aller au-delà.